Si la possibilité d'avoir de l'argent par des procédés magiques existe par le passé, très peu de gens en jouissaient. Mais de nos jours, on assiste pratiquement à la promotion des rituels d'enrichissement par des voies mystiques. Les réseaux sociaux sont pollués par des messages de mystiques improvisés qui se proposent de multiplier votre argent. 10 000 francs pour avoir 100 000, 200 000 francs pour avoir 2 millions, etc. Bref, des portefeuilles magiques et valises magiques sont proposés pour rendre riche. Ce soir, nous en parlons en abordant le sujet sous cet angle. Les rituels d'argent, mythes ou réalité. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est avec plaisir que nous recevons sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Eh bien, comme je le disais tantôt, nous parlons ce soir des rituels d'enrichissement, mythes ou réalité. D'entrée de jeu, nous posons la question de savoir, quand on parle de ces rites-là qui permettent de devenir riche par des procédés magiques, est-ce une réalité? Est-ce que c'est possible de devenir riche en ne travaillant pas? Voilà. Merci. Par rapport à cette question-là, je répondrai oui. C'est vrai que parfois, il y a d'autres, c'est de l'arnaque. Parfois, il y a d'autres, c'est réel. C'est réel, ça dit qu'au bénéfice, il est possible que... Réel, possible. Possible. C'est possible parce que, c'est vrai, on rencontre des gens, des marabouts, qui proposent de multiplier de l'argent, etc., tout ça là. Et parfois, il y a des personnes qui sont pas du tout des marabouts, qui sont des arnaqueurs, d'accord, et qui vous font faire croire qu'ils ont une caisse pour multiplier de l'argent. Mais en réalité, on vous prend vos sous et on vous remet du n'importe quoi. Mais par contre, il y a des rituels vrais. Des rituels vrais où l'individu a la possibilité, grâce à ces rituels-là, d'engranger de l'argent, de la richesse. Ok, donc il s'agit d'une réalité que certaines personnes utilisent pour arnaquer. Si. C'est une réalité que certaines personnes utilisent pour arnaquer. Très bien. S'il est donc possible de devenir riche, d'avoir beaucoup d'argent par des procédés magiques, dites-nous, quel est le principe qui régit ce genre de pratique? Qu'est-ce qui existe et qui permet donc d'obtenir de l'argent à travers ces procédés-là? Oui, il y a un mot tout à l'heure dans la question, rituel. Rituel quand on parle de rituel, on fait appel forcément à une force extérieure. C'est-à-dire à quelque chose d'occulte qui n'est pas connu de tout le monde et que tout le monde ne connaît pas, qui n'est pas maîtrisé de tout le monde. D'accord? Mais il y a de ces sectes, il y a de ces creusets, de ces sectes-là où ces rituels-là sont performés. Il y a aussi des techniques individuelles qu'on peut utiliser, d'accord? Qu'on peut utiliser et que l'individu peut utiliser par rapport à son niveau de conscience. Parce que en matière de rituel d'argent, il faut aussi avoir un niveau de conscience requis pour ne pas vivre les désagréments. Vous voyez un peu. Parfois, quand le niveau de conscience, on n'a pas ce niveau de conscience requis et on s'y essaie, et ça se termine par des maladies ou ça se solde par une folie à vie. L'argent, c'est un bien matériel. L'argent, on touche l'argent. Comment se fait-il que par des procédés mystiques, par des rituels, l'on soit en mesure d'obtenir ce bien-là qui est du monde matériel en abondance? D'abord, il faut comprendre que ne voyez pas l'argent comme une feuille de papier ou bien une pièce de monnaie, un métal. D'accord? Et l'argent, avant tout, c'est une énergie. C'est une énergie, d'aucuns l'associent aux énergies de Mercure. D'accord? On dit c'est Mercure. D'autres aussi l'associent
et à la divinité dont a parlé Jésus dans les évangiles, Mammon. D'accord? Donc, Mammon qui est le dieu de la cupidité et de l'avarice, et qui régit, c'est-à-dire c'est lui qui active ce vice-là en l'homme. C'est-à-dire dès que l'homme développe, dès que l'homme exprime la cupidité, va vers, c'est-à-dire fait de la cupidité, de l'avarice, un principe de vie, Mammon se présente et puis lui, il aiguise cette aptitude-là et puis il pousse l'individu vers la recherche effrénée de biens matériels. Donc l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie en bonne et due forme. C'est pourquoi les rituels, les vrais rituels, faits dans ce sens-là, marchent toujours. Ça marche quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, ça marche toujours. Mais il faut comprendre que aussi, en termes d'énergie, et pour que l'énergie argent se manifeste, il faut aussi de l'énergie en retour, c'est-à-dire une compensation. Et cette compensation, on ne va pas tergiverser là-dessus, c'est l'énergie vitale. C'est-à-dire une vie pour l'expression de l'énergie d'argent. Quand vous parlez d'énergie vitale, les gens ne comprennent pas. Vous parlez de quoi? Du sang? Vous parlez du sang. Quand on parle du sang, quand on parle du sang d'animaux, du sang de... C'est vrai qu'il y a des rituels, il y a de ces rituels que les gens font, et en utilisant par exemple des animaux, mais via des entités. C'est-à-dire dès qu'il y a un sacrifice rituel avec rituel où on utilise des animaux, c'est qu'il y a forcément une entité qui se cache derrière. Mais quand on utilise une vie, ou bien l'énergie vitale de quelqu'un, ou bien quand l'individu sacrifie, bon aujourd'hui, pour une petite parenthèse, et vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts, les gens vont vendre le pouce par exemple du pied gauche, pour de la richesse, d'accord? Et ils ne savent pas ce que les autres en feront, mais pour eux, ils vendent le pouce et ils ont de l'argent. Souvent un peu ça, je sacrifie une partie de moi-même, d'accord? Pour gagner de l'argent. D'accord? Mais, dans ce cas, le bien n'est pas éternel. Parce que ça sera pour un temps. Les autres, ils vont utiliser le pouce à des fins aussi pour pouvoir acquérir du pouvoir financier, ou bien des promotions pour pouvoir avoir de la puissance pour pouvoir abattre les masses. D'accord? Mais eux, puisque leur énergie est connectée à quelque chose d'autre, forcément, il y aura extinction d'ici là, de l'individu. Il va mourir. Forcément. Forcément. Soit la mort, soit la folie. Soit la mort, soit la folie. Il existe plusieurs pratiques en la matière, parlant donc de rituels pour avoir de l'argent. Si on doit faire une certaine typologie de ces pratiques-là, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Quels sont les différents procédés? Quelles sont les différentes pratiques qui existent et qui sont connues? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a le procédé lié à la secte, c'est-à-dire un groupuscule. Il y a quelqu'un qui détient le secret, qui initie les autres et qui finit par former un cercle. D'accord? Et il faut forcément être du cercle pour pouvoir amener des adhérents, c'est-à-dire des personnes, intégrer d'autres personnes. Il y a des conditions. Les conditions sont bien définies par cette secte-là. D'accord? Ça peut être des conditions et des parties de lui-même, des parties de l'individu, ou bien et des sacrifices liés. C'est-à-dire, il faut donner un dû, et soit son enfant, soit une amie, un parent, bref, quelqu'un. D'accord? Est-ce que vous voyez un peu? Soit c'est des techniques, on ne donne pas à la personne directement, mais l'individu va à la recherche des âmes faibles pour pouvoir nourrir l'égrégore et pouvoir maintenir la constante du bien financier acquis via cette secte-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a aussi le phénomène individuel. C'est-à-dire par des connaissances, c'est-à-dire dans la recherche, c'est-à-dire dans la recherche mystique. D'accord? Dans la recherche mystique, puisque au niveau de la recherche mystique occulte, il y a deux voies. Il y a la voie positive, il y a la voie négative. Donc, la voie négative conduit
peut conduire l'individu à des pratiques, d'accord, à des pratiques où il peut vendre son âme, d'accord, il peut vendre son âme à une entité, ou soit c'est aussi valable aussi pour la secte, hein. On peut vendre son âme de l'autre côté. Et quand je prends un exemple, je reviens un peu derrière, je prends un exemple aujourd'hui, et le business de la musique. De la musique, c'est quelque chose qui est courant pour la célébrité dans le showbiz. Aujourd'hui, c'est même plus caché, ça se dévoile, les artistes le chantent. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, je reviens sur la technique individuelle. Donc, l'individu peut vendre son âme à une entité, que ce soit au diable, que ce soit une entité, voilà, que ce soit une ondine, un élémental d'un élément, par exemple l'élémental de l'eau, ou bien l'élémental de la terre, ou bien l'élémental du feu, ou bien de truc là. Parce que au niveau des élémentaux, il y a le positif, il y a aussi le négatif. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, mais il faut que l'homme comprenne qu'on est supérieur aux élémentaux, puisque nous sommes à 4 éléments. C'était une parenthèse. Donc, l'individu peut aussi, voilà, utiliser les techniques. Et à part vendre son âme, il peut utiliser l'âme de quelqu'un d'autre en transformant cette personne-là en un zombie. Un zombie qui il réduit l'individu au stade d'esprit servant, d'accord, qui fera tout pour lui. C'est-à-dire, il suffit qu'il lui dise, j'ai besoin de 10 millions, ramène-moi ça. J'ai besoin de 20 millions, ramène-moi ça. J'ai besoin de 30 millions, ramène-moi ça. D'accord? Et voilà, il y a ce côté-là. Il y a aussi un autre volet. Ce volet-là, c'est beaucoup plus, c'est via des techniques un peu particulières, et que je qualifierais de techniques interdites. Parce que pour y aller vers, c'est comme le nom le dit, des techniques interdites. D'accord? Où vous utilisez, vous mettez la technique en pratique, et puis vous rencontrez l'entité. D'accord? Vous rencontrez l'entité, et qui vous remet ce que vous lui demandez, en échange et ça dépend de la négociation. Est-ce que vous avez eu le dessus sur cette entité, d'accord, ou c'est l'entité qui a eu le dessus sur vous? Si c'est l'entité qui a eu le dessus sur l'individu, et l'individu est mal barré, d'accord. Mais si c'est l'individu qui a eu le dessus sur cette entité, voilà, l'individu aura ce qu'il veut, mais ne pourra plus avoir accès à cette réalité-là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de voir. Donc voilà, en bref, voilà, de façon, en termes de typologie. Dans l'histoire de notre communauté, il y a beaucoup d'anecdotes, hein, et beaucoup de faits qui sont racontés liés à ces pratiques-là. Je me souviens d'une histoire d'un monsieur qui aurait eu beaucoup d'argent de son vivant, mais dans le domicile duquel on a retrouvé après, je dirais, la momie d'une femme enceinte. Là, vous l'avez tout à l'heure parlé du fait qu'on utilise telle personne, l'âme des gens pour... Oui, en fait, c'est l'illustration d'une technique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est pas seulement la momie d'une femme enceinte. Il y a la momie, par exemple, les jumeaux qui sont très frisés dans ce domaine-là. Il y a les enfants à forte énergie qui sont frisés dans ce domaine-là. Et des gens d'une énergie particulière, d'accord, qui ont un fort potentiel. Parce que c'est pas n'importe qui les choisit. Et ces personnes-là, toutes mes excuses, c'est pas qu'on appelle n'importe qui les choisissent pour faire ça. Ils choisissent des individus à fort potentiel énergétique. C'est-à-dire, ils ont un fort potentiel de prospérité. Et ce sont ces personnes-là, c'est vers ces personnes-là qu'ils vont. Et ou bien c'est vers ces personnes-là aussi, c'est ces personnes-là qu'on cherche. On prend l'énergie de ces personnes-là. Et puis voilà, quoi. Donc, il y a aussi, par rapport des techniques liées à nos jeunes filles. Nos jeunes filles où il y a la technique des bonzes, et qui consiste à coucher avec la fille, d'accord? C'est-à-dire avoir 2 rapports sexuels. Le premier rapport sexuel, c'est le rapport sexuel normal. Mais le deuxième rapport sexuel, c'est le rapport sexuel qui consiste à vampiriser cette fille-là. C'est-à-dire, il y a eu rapport sexuel avec émission du liquide séminal, et on laisse le temps au liquide séminal de se mélanger correctement avec le liquide séminal de la femme, d'accord? Et maintenant, lors d'une autre pénétration, excusez-moi le thème, lors d'une autre pénétration, d'accord, on réabsorbe via des mots secrets
toute cette énergie-là, c'est du vampirisme. Ça se voyait un peu. Et quel est le sort de la fille qui en fait ça? Elle devient une épave. Elle est comparable aux épaves de voitures qu'on trouve un peu partout dans les garages. Elle est vidée de toute cette énergie. Vidée de toute son énergie. Puis ça peut se solder par la mort ou bien par une vie misérable jusqu'à ce que peut-être elle trouve le salut. Quelqu'un vient la libérer. Quelqu'un vient la libérer si la nature autorise ça. D'accord? Il y a aussi ces techniques-là où on utilise l'argent. C'est-à-dire, on utilise l'argent pour acheter ton âme. Je prends un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de cérémonies. D'accord? Parfois, les gens ont de l'argent préparé. D'accord? Ils ont de l'argent préparé, l'argent sectaire, ou bien l'argent préparé via des techniques individuelles, comme je l'ai dit tantôt. D'accord? Ils viennent dans ces cérémonies-là, et la femme, cérémonie de mariage, ou bien cérémonie de dot, ou bien cérémonie de baptême, ou bien machin, tout ça là, on vient et on display, c'est-à-dire on fait le farotage. Tout le monde va voir, ah, il est en train de dépenser de l'argent, mais cet argent qu'il est en train de dépenser, il est en train d'acheter l'âme. Et la personne, c'est qui il détient? C'est qui il est en train de faire ce truc-là. Vous voyez un peu, vous allez constater que quelques temps après, une catastrophe va arriver à ce couple-là. Si c'est pas la femme qui décède, c'est l'homme qui, quelque chose lui arrive, et puis l'autre continue à faire truc là. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Voilà. Dites-nous, hein, dans la vie de ces personnes-là, qui arrivent à contracter ce genre comment dirais-je, cette façon de s'enrichir, qui arrivent à s'enrichir de cette façon-là, comment est-ce que ça se fait dans leur vie? On a tout à l'heure dit qu'il n'y a pas d'enrichissement sans contrepartie. Comment est-ce que la personne ordinaire peut apprécier la contrepartie que l'intéressé paye? Parce que on voit des gens qui ont de l'argent mais qui n'arrivent pas à dépenser ça. Oui, et parfois ça dépend, c'est pour ça que j'ai dit ça dépend de la négociation. Ça dépend des critères de la secte, ça dépend aussi du deal. Du deal qui a été établi, d'accord, entre peut-être l'entité et l'individu. Parfois, il y a des contraintes. Et ces contraintes peuvent être de divers ordres. Genre, voilà, tu ne peux pas dépenser de l'argent pour ta propre famille. D'accord? Ou bien si l'individu a sacrifié sa femme, c'est-à-dire s'il a pris le potentiel de sa femme, on lui dit, tu n'as pas le droit de dépenser de l'argent pour ta femme. D'accord? Ou bien tu vois des gens, il y a eu des gens, on a vu des gens dans ce pays-là qui avaient de l'argent, mais qui vivaient dans l'obscurité. Vous voyez un peu, c'est-à-dire de belles maisons construites, mais il n'y a pas de courant électrique. C'est la condition, ça. Il y a d'autres qui n'avaient pas la possibilité de s'offrir des caviars, mais qui mangeaient du kanami avec de la cassa avec les waiting, les kanami. Les fruitières. Et pourtant, à la fin de la journée, les seaux étaient remplis d'argent parce qu'on a bien vendu. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Parfois, c'est des décès d'enfants inouïs. D'accord? Parfois, c'est aussi des fausses couches. C'est-à-dire, on fait des enfants, on met des enfants, et puis on comprend pas, on n'arrive pas, parfois même, on n'arrive pas à avoir de progéniture. D'accord? Et parfois aussi, l'individu a des amis, mais ces amis ne prospèrent pas. Et il faut que ces amis viennent vers lui. À chaque fois, c'est toujours lui qui va sortir pour les amis. Les amis n'arrivent à rien faire sans lui. C'est des critères. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, et parfois, c'est lui, toutes les cérémonies, c'est lui qui organise toutes ces cérémonies-là. Parfois, c'est lui, chaque jour, chaque année, c'est lui qui envoie 30 000 personnes à la Mecque. Ah bon? D'accord? Ou bien qui envoie 30 000 personnes à l'église. Tu vois, non? Parfois, c'est chez lui, on vient faire les messes. Tout le temps, c'est chez lui, on vient faire les messes. Les gens délaissent l'église et puis ils viennent faire les messes chez lui à la maison. Parfois, il y a des gens qui sont pieux. D'accord? Il y a des gens pieux qui sont, et qui, de par leur dévotion, de par leur foi, d'accord? Voilà, créent comment on appelle, des lieux de prière, voilà, à la maison,
et permettre aux gens de venir prier. Il y a des gens qui sont sincères dans ça. Mais il y a d'autres aussi, c'est autre chose qui se cache derrière ça. Et qu'est-ce que l'intéressé gagne quand il fait tout ça? Qu'est-ce que lui il tire de ça? Mais écoute, il garde la constante de sa richesse. Parce que il a besoin de faire ça pour... C'est ça qui lui permet de garder la constante de sa richesse. C'est l'essence. Voilà, l'essence. Parce que s'il enfreint à ça, d'accord? S'il enfreint à ça, ça ne pourra pas marcher. Et puis en plus, il y a les conséquences, puisque la nature ne reste pas muette à ça. Tu vois un peu, la nature ne reste pas muette à ça. Donc pour pouvoir apaiser, c'est-à-dire pour pouvoir différer les conséquences à chaque fois, donc plus les gens prieront, d'accord? Plus les gens vont libérer leur potentiel énergétique dans la prière, etc. Tout ça là, ça va permettre à l'individu de différer, c'est-à-dire à chaque fois les conséquences seront différées, jusqu'au jour où les gens comprendront que en réalité, voilà, qu'il y a quelque chose. Et puis quand l'égrégore va flétrir, voilà, les conséquences, il n'y aura plus de remise. Voilà. Parlons de rituel, nous n'allons pas faire cette émission sans parler de ce qui semble banal et ce qui semble connu de tout le monde, le portefeuille magique. On voit beaucoup de publicités sur les réseaux sociaux où les gens vous proposent des portefeuilles magiques. Le portefeuille magique, ça existe vraiment? Si, le portefeuille magique existe pour ceux qui détiennent et les connaissances liées à ça. Et quelque part encore, c'est de l'arnaque. Tu vois un peu, c'est de l'arnaque. Donc, le portefeuille magique existe. D'accord? Via, comme je le dis, ça peut être des techniques sectaires, comme ça peut être des techniques individuelles. D'accord? Mais parfois, il y a des gens qui ont utilisé ça. D'accord? Il y a des gens qui l'utilisent. Ces techniques-là, ces genres de techniques-là, parfois la nature autorise que les individus, certaines personnes utilisent à cause de leurs conditions de vie. Mais la condition est que dès que la condition de vie et les conditions de vie sont rétablies, c'est-à-dire redeviennent normales. Avec quelqu'un qui est pauvre, la nature peut autoriser à faire ça. À le faire. Mais quand vous utilisez cette technique-là, c'est un peu comme tirer la pluie. On ne peut pas tirer la pluie à cause d'un plat et qu'on t'a refusé sur Agor, sur un lieu de Agor, par exemple, un lieu de réjouissance. Parce qu'on t'a refusé un plat sur un lieu de réjouissance, tu vas te lever et tu vas attirer la pluie pour gâter la fête. Ça, par exemple, la nature réagit violemment à ça. Ces individus-là, on sait comment ils finissent. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. C'est la même chose. C'est-à-dire, on utilise les techniques, d'accord, parce qu'on en a réellement besoin et que la nature autorise. Si la nature autorise, portefeuille magique, ou bien le fait qu'on tape la poche et que l'argent sort, si c'est à des fins nobles, la nature autorise pour un temps. Dépasser ce délai-là, vous allez utiliser la technique, mais c'est comme si vous êtes en train de vider la batterie, votre batterie énergétique. C'est votre énergie qui rentre en compte. En compte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà. Oui, parlons toujours de ces techniques-là. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Cet argent-là qui vient, que ce soit les techniques dont on parle, l'argent quitte-t-il le monde quelque part dans le monde du visible pour venir chez la personne ou c'est de l'invisible que l'argent vient? Je vais utiliser un exemple pour faire comprendre, pour que vous compreniez et que les téléspectateurs aussi comprennent. Vous voyez le menuisier. Le menuisier, avant de créer la chaise, qu'est-ce qu'il fait? Il pense la chaise. Donc ça veut dire que il pense la chaise, les formes, etc., tout ça, et il concrétise, il réalise la chaise dans les mondes internes. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il abaisse les vibrations et il crée. C'est exactement le même processus. L'argent, on avait défini ça tout à l'heure comme une énergie. D'accord? Et cette énergie-là, d'accord? Il y a ce procédé-là de cristallisation. Vous voyez un peu? Il y a ce procédé de cristallisation qui est réalisé. C'est-à-dire, ce travail est réalisé par les élémentaux de la Terre qui cristallisent, qui densifient cette énergie-là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un mécanisme naturel de l'univers. Que ce soit dans le positif, que ce soit dans le négatif, c'est un mécanisme naturel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est via l'énergie, bon, je ne vais pas rentrer dans le quantique ici, etc., tout ça là, mais comprenez qu'il y a une densification de cette énergie-là qui se transforme, puisque l'énergie, on a déjà une image bien
bien truc là, c'est-à-dire bien clair de ce que c'est que l'argent, donc automatiquement cette énergie-là va prendre cette forme-là, argent. D'accord? Et cette énergie-là a la possibilité de prendre la forme qu'on lui demande, que ce soit en euros, que ce soit en CFA, que ce soit en pounds, en livres sterling, en dollars, etc., en round, et tout ce que vous voulez. Pour finir rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter de se faire vampiriser? Quand vous avez parlé tout à l'heure des jeunes filles, vous avez parlé tout à l'heure des personnes, rapidement, en quelques secondes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est voilà, élever son niveau de conscience, aller à la quête de soi et connaître les astuces pour pouvoir verrouiller ses centres d'énergie, d'accord, et ne pas tomber dans le piège de la cupidité, c'est-à-dire de la recherche du bien effréné. Voilà. Nous, c'était Alolo, merci. Nous sommes au terme de cette émission. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, vous avez le droit d'aspirer à une meilleure condition de vie. La richesse, cherchez-la, mais sachez où vous mettez les pieds et soyez prêts à assumer les conséquences de vos actes. Une chose est certaine, il vaut mieux chercher à fructifier ses talents plutôt que d'explorer une piste d'enrichissement mystique. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.